C'est officiel, Kylian Mbappé quitte officiellement le Paris Saint-Germain. Salut à tous, c'est Kylian. Voilà, je voulais m'adresser à vous. Depuis le temps, j'avais toujours dit que j'allais m'adresser à vous quand le moment serait venu. Et donc, je voulais vous annoncer à tous que voilà, c'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Après avoir passé 7 années au club du Paris Saint-Germain, en finissant meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, après avoir passé 7 années dans la capitale, Mbappé met fin à son histoire d'amour avec le Paris Saint-Germain. Alors aujourd'hui, on va revenir sur les plus beaux moments de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, de ses titres gagnés, individuels ou même collectifs, et quelle marque il va laisser au Paris Saint-Germain. Arrivé à l'été 2017 après une saison aboutie avec Monaco et une demi-finale de Ligue des Champions, Mbappé signe au Paris Saint-Germain pour un énorme chèque. De grosses responsabilités qui le mettent directement sur un énorme piédestal et vient directement marquer ses tout premiers buts avec le Paris Saint-Germain très rapidement. Premier match, but face à Metz. Grâce à son début de saison tonitruant, Mbappé est appelé en équipe de France. Kylian Mbappé. Il vient le 31 août 2017 inscrire son premier but. Avec un essai 2017-2018 réussi avec 27 matchs, 13 buts et 8 passes décisives. Mbappé est appelé en équipe de France pour jouer la Coupe du Monde 2018 et vient là gagner sûrement un des plus beaux titres que l'équipe de France n'ait jamais connu. Titre qu'ils attendaient depuis 20 ans et qui a dû attendre de voir naître des joueurs comme Kylian Mbappé pour revoir la couleur dorée de cette magnifique coupe. Matuidi et Mbappé. Plus les mêmes, les mecs. Vous savez pourquoi? Champion du monde. Avec un but en finale, une Coupe du Monde remportée pour le peuple français, Mbappé est rentré dans les cœurs. Un Mbappé idolâtré par tout le monde, un Mbappé adoré, qui va revenir en force de sa Coupe du Monde 2018. Avec une saison exceptionnelle à 29 matchs, 33 buts et 7 passes décisives. Une saison incroyable qui décidément confirme les attentes mises sur le Prince de Bondy et qui lui vaudra donc pour la première fois de sa carrière un titre individuel, le meilleur buteur de Ligue 1. Une saison exceptionnelle qui n'a alors jusque-là toujours pas égalisé. Et malheureusement, les débuts des problèmes, on va dire, en Ligue des Champions commencent pour Kylian Mbappé. Avec un match et une remontada de Manchester United qui s'impose et va affronter le tour d'après le FC Barcelone. Cette année-là qui aurait pu être exceptionnelle pour Kylian Mbappé qui bien évidemment aurait aimé au moins se qualifier en demi-finale, n'aura finalement pas réussi à se qualifier en quart de finale, étant éliminé par Manchester United. 2019-2020, une saison plutôt éprouvante, malgré le contexte avec le Covid-19, Mbappé fait une très bonne saison avec 20 matchs, 18 buts. Et bien évidemment, cette saison-là en Ligue 1 n'est qu'un passage de la saison incroyable que va réaliser le PSG en Ligue des Champions. Un énorme coup dans le moral qui coûtera la Ligue 1 la saison d'après au Paris Saint-Germain. Avec cet Euro 2020 décalé en raison du Covid, l'Euro 2020 est décalé à l'été 2021, après une saison éprouvante pour le PSG. L'Euro 2021 a été très compliqué pour Kylian Mbappé, qui donc rate ce penalty face à Sommer et élimine donc malheureusement son équipe. Un Euro avec 4 matchs et une passe décisive. Une saison très très compliquée pour lui qui ne va pas l'aider dans sa reconstruction et dans ses saisons d'après. Car après avoir perdu la Ligue 1 et l'Euro, Kylian Mbappé se fait éliminer en 8e de finale face au Real Madrid à cause d'un Benzema des grands soirs. Face au Paris Saint-Germain. Le 9, lui aussi présent avec Kylian Mbappé lors de l'élimination à l'Euro 2020, mais qui lui, contrairement à Mbappé, avait plutôt bien scoré pendant cet Euro. 4 matchs, 4 buts. Il réussira donc aussi une saison absolument exceptionnelle et ira chercher le Ballon d'Or l'année d'après. Malgré cela, le PSG récupère sa place de leader en Ligue 1 très très largement devant l'Olympique de Marseille. Et cette saison-là pour Mbappé est très prolifique. Il aligne but sur passe décisive, match après match. Une saison qui se clôturera avec 39 buts. La saison a 35 matchs, 28 buts et 17 passes décisives. Mais la saison d'après
pour le Paris Saint-Germain Kylian Mbappé est d'un tout autre niveau. En Ligue 1, c'est 34 matchs, 29 buts et 5 passes décisives, et encore un titre de Ligue 1 remporté. Encore très largement devant le RC Lens, dauphin très surprenant. En Ligue des Champions, le PSG se fait éliminer malheureusement en huitième de finale par le Bayern Munich. Mais je dis tout ça maintenant, pour vous laisser les plus belles images de la saison de Kylian Mbappé. Maintenant. Allez, Kylian! Des moments incroyables qui auront fait vibrer la France pendant 120 minutes. Rien que de revoir les images, cela nous donne des frissons. Mbappé réalise là une énorme performance et devient le deuxième joueur de l'histoire à marquer un triplé en finale de Coupe du Monde. Et malheureusement, cette défaite se clôturera au penalty. Après ce penalty transformé par Montiel et qui donnera la Coupe du Monde à Messi, qui n'avait absolument rien fait d'autre de toute la saison et qui ne fera rien jusqu'à la fin de la saison avec le Paris Saint-Germain. Puis arrive la saison 2023-2024, le seul objectif de Kylian Mbappé, remporter la Ligue des Champions. Et c'est sûrement une des poules les plus compliquées de l'histoire de la Ligue des Champions. Avec Newcastle, une excellente équipe de Premier League qui avait terminé 3e la saison précédente. l'AC Milan, champion d'Italie 1 an et demi avant cette saison-là. Dortmund, une excellente équipe de Bundesliga. Une poule qui s'annonce très très compliquée et le PSG aura du mal dans cette phase de poule et ira décrocher ses qualifs sur un penalty transformé par leur héros Mbappé. Une poule qui aura été très compliquée, le PSG terminera donc deuxième de cette poule et ira chercher un adversaire très très surprenant en huitième de finale. Car dans la poule de l'Inter Milan, qu'on voyait premier sans aucun problème, la Real Sociedad s'est imposée presque à chaque fois et a donc terminé premier. Le PSG a donc tiré la Real Sociedad et s'est imposé tranquillement en huitième de finale. Avant d'aller affronter un Barça malade habitué aux premières places en Liga et en perdant le match aller. Un match perdu au match aller qui met les Parisiens dans une très très mauvaise position. Mais les Parisiens vont réussir à retourner la situation. Et Mbappé ira inscrire un doublé cette soirée-là. Ter Stegen, ça revient sur Mbappé! C'est terminé! Et donc Mbappé a envoyé les siens face à Dortmund en demi-finale. Donc après rien à dire, hein, très clairement, Dortmund a été meilleur et s'est donc qualifié pour la finale. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo que j'ai sortie sur ce match, où je parle de ce match et je parle en bref de cette équipe de Dortmund et je résume ce match qui a eu lieu entre PSG et Dortmund, qui est un match très intéressant, n'hésitez pas à aller voir ça. Est-ce qu'Mbappé va manquer au Paris Saint-Germain dans les prochaines années? Ça c'est sûr et certain. Le Paris Saint-Germain n'aura plus cette grosse star qu'ils ont dans leur équipe. Moi je pense que le PSG va peut-être recruter un excellent joueur comme Raphaël Léo Osimhen. Je ne vois pas le PSG faire une saison prochaine sans énorme star. Ivan the producer.